Ils sont attendus et réclamés quasiment depuis le début de la guerre. Les fameux avions de combat F-16 sont en cours de livraison à Kiev. Leur transfert a commencé, a dit il y a quelques minutes Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui participe au sommet de l'OTAN. Bonjour Bruno Darroux. Bonjour Julien. La guerre en Ukraine qui domine donc ce grand rendez-vous qui a commencé hier soir à Washington, et Kiev obtient des garanties sérieuses. Oui, des choses concrètes tout de même. D'abord avec l'annonce, il y a quelques heures, de la livraison de systèmes de batteries anti-aériennes qui étaient réclamés par Kiev, notamment les fameuses batteries Patriot. Ça devrait être 5 systèmes de ce type, ce qui permettra à Kiev de mieux se défendre contre les missiles et les bombes envoyées par les avions russes. Et puis voilà, les fameux F-16 dont on parle depuis si longtemps. Alors là, les premiers F-16 vont être envoyés depuis le Danemark et les Pays-Bas, et donc pourront voler dès cet été en Ukraine. Ça, c'est évidemment un élément très concret et très important pour permettre une meilleure défense du ciel aérien, et puis pour permettre aussi la défense du ciel ukrainien, pardon, et puis pour permettre aussi de mieux défendre les villes. On sait qu'elles ont été très lourdement frappées, qu'il s'agisse des sites énergétiques ou des sites civils. Très récemment, l'hôpital pour enfants de Kiev. Donc ça, vraiment, c'est un élément important. La Russie, d'ailleurs, a très vite réagi en disant que toutes les armes occidentales, quelles qu'elles soient, envoyées en Ukraine, seraient visées comme les armes ukrainiennes. Bon, alors là, on parle d'environ 100 F-16, ce qui est déjà pas mal. Le président Zelensky, au mois de mai, estimait qu'il en fallait au moins 130, donc le compte n'y est pas. Mais vous voyez quand même que, enfin, ce sommet, oui. Il y a une dynamique, et il y a des choses très concrètes, les systèmes de batterie anti-aériens et les F-16. Donc là, ça bouge et c'est concret. Volodymyr Zelensky doit ne pas regretter son déplacement à Washington, même si la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN reste en suspens. Là, on vient juste d'avoir la déclaration commune de l'OTAN qui affirme, voilà, que l'OTAN sera, alors je cite, sera en mesure d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'Alliance lorsque les alliés seront d'accord et lorsque les conditions seront remplies. Oui, donc c'est pas demain la veille. Autant vous dire, voilà, que Julien, exactement, ce n'est pas demain la veille. Les Américains qui restent au cœur du dispositif de l'OTAN, bien sûr. Le patron de l'OTAN s'attend, dit-il, à ce que les États-Unis restent un allié loyal, quel que soit le résultat des élections de novembre prochain. Allusion, bien sûr, à la victoire possible de Donald Trump. Pour l'instant, c'est Joe Biden qui est aux commandes, et il est scruté de près, le président américain. Oui, bien sûr, il est scruté de près après son débat désastreux avec Donald Trump. Alors, il y a 2 moments importants dans ce sommet de l'OTAN pour Joe Biden. Il y a eu hier le discours inaugural. Ça s'est plutôt bien passé. Il était dynamique, il n'a pas bafouillé, il n'a pas eu l'air d'être très endormi. Mais attention, il y avait un prompteur. Ce qui aide, vous êtes bien placé pour le savoir, grandement, pour savoir ce qu'on dit, ce qui n'est pas mon cas, vous voyez. Bon, là, Joe Biden, il avait un prompteur. Donc, malgré tout, ça s'est bien passé, mais le véritable moment de vérité, ça va être demain soir, la conférence de presse où il sera seul face aux journalistes, et là, pas de prompteur, peut-être quelques notes, et ça, ce sera vraiment un moment très important, parce que s'il réussit cette conférence de presse, il pourra dire, et ses conseillers pourront dire, bon, vous voyez, le débat avec Donald Trump n'était pas réussi, mais il avait fait de longs voyages en Europe 2 fois en quelques jours, il y avait le décalage horaire, il était fatigué, il n'était pas en forme. Et donc, il pourra se maintenir en tant que candidat si cette conférence de presse se passe mal. En revanche, là, les spéculations vont reprendre, et de plus belle, pour qu'il se retire de la course à la Maison-Blanche. Donc c'est effectivement très important pour lui. On attend en fin de journée le président français, Emmanuel Macron, qui est attendu aussi à Washington avec un peu de retard. Bien sûr, c'est lié à l'actualité française. La paralysie qu'il a lui-même provoquée pourrait l'affaiblir sur la scène internationale. Alors oui, effectivement, vous avez raison de souligner, Julien, d'abord que Emmanuel Macron arrive un peu en retard de ce sommet. Il n'était pas là au début, il arrive aujourd'hui seulement, ce sera à 17h45 heure de Paris dans pas longtemps, donc il va être accueilli par Joe Biden. Ensuite, il aura des bilatérales, notamment avec le chancelier Olaf Scholz et le nouveau Premier ministre néerlandais Dick Schoof.
Et puis il y aura le dîner d'État ce soir à l'initiative de Joe Biden avec tous les participants à ce sommet. Bon, Emmanuel Macron, il y a même eu des rumeurs comme quoi certains de ses conseillers lui disaient de ne pas y aller. Bon, franchement, pour la France et le rôle qu'elle joue au sein de l'OTAN, si Emmanuel Macron n'avait pas été là, ça aurait été quand même un gros problème. Donc oui, il a eu raison d'y aller, mais oui aussi, c'est quand même un président fragilisé pour l'instant du fait de cette incertitude qui règne sur l'élaboration d'un nouveau gouvernement, d'une nouvelle coalition déjà au sein de l'Assemblée nationale, d'un nouveau gouvernement et d'un nouveau Premier ministre. Et tant que cette situation durera, le chef de l'État sera fragilisé, sa voix portera moins. Bon, la situation de la France, elle, dans l'OTAN, dans l'immédiat, n'est quand même pas impactée, je pense. Merci beaucoup Bruno. J'indique la première réaction de Volodymyr Zelensky après cette annonce de transfert d'avions F-16 à l'Ukraine. Cela rapproche d'une paix juste et durable, dit